Justement, Monsieur Defferre, vous êtes au centre du débat puisque vous êtes ministre de l'Intérieur, aussi ministre de la décentralisation, une décentralisation dont vous êtes l'architecte et le champion et qui risque fort de tourner maintenant au bénéfice de vos adversaires. Mais d'abord, ce retour à la proportionnelle, c'est à qui? C'est dans le programme qui a été présenté par le président de la République quand il a été candidat. La proportionnelle, c'est un principe dont il est facile de définir le rôle qui consiste à ce que chacun soit aussi bien représenté que possible. Tandis que dans le scrutin majoritaire, au second tour, on élimine beaucoup de voix qui ne comptent plus du tout, qui ne sont plus représentées. Enfin, ça ne vous avait pas trop mal réussi aux législatives. Non, parce que nous avions le courant pour nous. Et pour l'avenir, nous allons étudier tous les problèmes, car la proportionnelle, c'est un principe. Et puis, il y a beaucoup de modalités. Et nous verrons quelles sont celles qui... Mais est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un mélange proportionnel et majoritaire? Ce n'est pas exclu. Je n'ai pas encore commencé, j'attendais la fin de ces élections pour le faire. Je n'ai pas encore commencé à étudier attentivement le problème. Je vais le faire et nous proposons au Parlement un projet de loi qui, comme toute loi électorale, donnera lieu sans doute à pas mal de discussions et qui, je pense, sera voté. Alors vous avez déclaré hier soir qu'il n'était pas question de faire marche arrière en ce qui concerne la décentralisation. Reste quand même à fixer exactement la compétence des nouveaux patrons de département que vont être donc les présidents de conseils généraux. Là, vous n'allez pas quand même laisser à vos adversaires autant d'armes et de munitions politiques. Si. En vérité, quand le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, j'avais été accusé de vouloir politiser les conseils généraux. Et quand on disait politiser, on sous-entendait, ou on disait clairement qu'il était question d'une sorte de mainmise du Parti socialiste sur les conseillers généraux, sur les départements. En vérité, j'avais répondu, c'était l'évidence et la réalité le confirme, que c'était les électeurs qui choisiraient. Or, les électeurs ont choisi de donner la majorité des départements français à l'opposition, ce qui était parfaitement leur droit. C'est une hypothèse qui va être envisagée à l'avance. Et aujourd'hui, je tiens à le dire, je ne changerai pas le texte qui a été voté, bien sûr, il n'en est pas question, ni les projets qui ont été faits en ce qui concerne le transfert de compétences, parce que l'opposition a obtenu le plus grand nombre, ou va obtenir le plus grand nombre de présidences de conseils généraux dans les départements. Mais alors ce changement dont on dit qu'il doit se poursuivre, comment va-t-il se réaliser dans les 58 départements où l'opposition a la majorité? Exactement de la même façon. Vous savez, j'ai déjà pu mesurer à quel point les présidents de conseils généraux qui savaient qu'ils seraient réélus avaient hâte de s'emparer du pouvoir et même parfois d'aller un peu plus loin. Mercredi prochain, les préfets vont transmettre aux présidents de conseils généraux le pouvoir de gestion, ce qu'on appelle l'exécutif du département. Puis, dans la session du mois d'avril, le Parlement sera amené à se prononcer sur le transfert de compétences supplémentaires de l'État aux collectivités territoriales. Alors qu'il est, on connaît les compétences du département. Ce sont notamment tous les problèmes d'aide sociale, les problèmes de gestion du patrimoine du département et notamment de la voirie, et les problèmes d'aide aux communes. Il s'ajoutera à cela un certain nombre de choses quand le texte sera voté par le Parlement. Et ensuite, je demanderai au Parlement, pendant la session du printemps, de voter le texte sur la Corse, puisqu'en Corse, les élections doivent avoir lieu au mois de juillet. Je ne changerai donc rien à mes projets. C'est ça la loi de la démocratie. Nous n'avons pas gagné, les autres ont gagné, ils bénéficieront avant nous et plus que nous, dans plus de départements que nous, de la loi de décentralisation. Je le regrette, mais tant mieux pour eux. Et on ne risque pas de vous accuser de jouer ainsi à l'apprenti sorcier en fabriquant cette espèce de... Absolument pas, car le préfet, qui s'appellera le commissaire du gouvernement, et qui restera un préfet, le préfet va disposer à l'avenir de beaucoup plus de pouvoir que dans le passé. En effet, le préfet avait une double fonction. Il était le représentant de l'État, mais dans ce domaine, sa compétence était limitée. Et le représentant du département vis-à-vis de l'État. En ce qui concerne son rôle de représentant de l'État, il va désormais être le véritable responsable de tous les services ministériels installés dans le département. Alors est-ce que vous ne reprenez pas d'une main ce que vous donnez d'une autre? J'ai toujours dit, dans toutes les discussions, qu'il fallait que ceci soit équilibré. La décentralisation et une très large déconcentration. Car il faut que l'État reste un État unitaire, c'est ce que le gouvernement a toujours dit, et le préfet, en devenant le représentant de l'ensemble du gouvernement, de chacun des ministres, et en étant, je m'excuse du mot, qui vous étonnera peut-être, le patron de la direction départementale de l'équipement, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de toutes les directions ministérielles qui étaient dans le département, qui autrefois
envoyer les dossiers à Paris pour qu'ils soient traités et que les décisions soient prises. Le préfet étudiera les dossiers et prendra les décisions sur place. Il sera un homme fort puisqu'il représentera l'ensemble des services ministériels. Monsieur Defferre, dans les commentaires de vos amis politiques, une chose m'a frappé, moi et beaucoup d'autres confrères. À les entendre, en somme, ces résultats des cantonales décevants pour vous, c'est en gros la faute aux journalistes. Non. Alors, jusqu'à quand et jusqu'où est-ce que les journalistes vont donc servir ainsi de bouc émissaire? Chère mademoiselle, il est arrivé souvent dans le passé qu'il en soit ainsi. La défaite est mauvaise conseillère. Ceci dit, il est évident que nous sommes obligés de remarquer que la presse écrite, dans sa très grande majorité, dans sa quasi-unanimité, à part quelques très rares journaux, est une presse de droite. Et que la télévision ne nous a pas profité, alors qu'elle profitait à nos prédécesseurs. Elle devrait vous Non, je pense que l'objectif de être libre, de vous éclairer, qu'il convie pour éclairer de façon complète et sans évoquer les spectateurs, mais vous donner mon opinion personnelle. Qu'on gagne ou qu'on perd une élection, c'est parce qu'il y a un courant très fort. Le courant, on ne le crée pas dans les quelques jours qui précèdent l'élection, extrêmement. Ce courant est le résultat de toute une série de choses. Ils peuvent y contribuer, mais ils ne peuvent pas le déterminer. Bien, mais en tant que ministre de l'Intérieur, il y a encore deux faits sur lesquels nous aimerions voir votre réaction. La Lucet aussi, l'affaire des CRS abattus au pays. L'affaire Lucet, non pas tellement dans son exploitation politique, dans son aspect policier. Paul Lefebvre. Monsieur le ministre, l'affaire l'une des raisons pour laquelle l'affaire Lucet, apparemment l'existence certains oublis regrettables dans le fonctionnement de la police, les premières attaques plutôt les non-questions, puisqu'on n'a pas actuellement. Est-ce que vous faites adresser un rapport sur ce déroulement de cette opération police? Et suite, pensez donner ce rapport si tant de l'ayez reçu? L'affaire est entre les mains de la police judiciaire, c'est-à-dire de la justice. Vous savez comme moi que si l'administration judiciaire appartient au ministère de l'Intérieur, en fait, et les ordres ou des juges. Je n'ai donc pas le droit d'en parler. Non, monsieur le ministre, mais les premières associations ont été faites sur urbaine, non la police judiciaire. La demande, Vous, dans ce bout de l'instant, vous n'intervenez pas. ça devient muet. Dans l'état du malaise, vous voulez personnellement, par exemple, pour typer ce malaise d'ouverture d'une informatique. Je fais des expansions communes dans nos journaux, en vous écoutant. Bien, ça dépendra évidemment des conclusions de ces rapports. Monsieur Ferler, a bien celle de CS à Bas. Vous allez main aux funérailles de Jacques Voulet, son camarade Bernard Roussari dans un tas d'espèces d'hôpitaux. L'organisation indépendante basque française, il rétracte, a démenti aujourd'hui participation à l'attentat. Pourtant, Philippe Guidard, militant de ce mouvement, est recherché maintenant pour assassinat. Ça vous être une piste, ce mouvement-là? Nous avons déjà un certain nombre d'enseignements sur ce que peut-être les auteurs de ce crime. Demain, j'ai présenté les condoléances du président de la République, du gouvernement à la veuve et aux enfants. Et j'ai l'intention, je crois que c'est le moment, déjà fait le développement, de parler du terrorisme d'extrême gauche, du terrorisme d'extrême droite. Dans un pays grand, qui est une démocratie, je considère que la violence, crime politique, pas leur place. Chaque possible crime, on le voit. L'opposition a gagné un nombre de suffrages et a pu se développer complètement dans le pays, dans ses élections. Et par conséquent, je demande que soient chercher les auteurs de crimes pour livrer à la justice, j'espère qu'ils sont sévèrement punis. Il faut aussi pas oublier que quand il y a des manifestations telles là, il y a en général des causes profondes. C'est ces causes qu'il faut s'en prendre, effectivement, durablement, sur le terrorisme. C'est ce que je crée. Merci, ministre.